Et bonjour à tous, c'est Guillaume Sangelin. Je voulais faire un grand bonjour à tous les lecteurs espagnols, de comics, de mangas, de BD, et notamment de toutes les productions de Graffito et de Frontières. J'espère que vous avez pu le lire et qui vous a plu. Aujourd'hui, je reviens pour faire une petite vidéo sur le nouveau projet que je sors chez Graffito, qui est sorti cette année au label 619 en France. Et ce projet-là, c'est Shin Zero. C'est un projet que je co-travaille avec Mathieu Bablet, qui est un auteur très réputé en France. Je pense que certains de ses bouquins sont sortis en Espagne. Et en fait, avec Mathieu, il a écrit l'histoire et moi, j'ai dessiné. Alors, qu'est-ce que c'est Shin Zero? C'est une histoire de Sentai. Pour ceux qui ne connaissent pas les Sentai, c'est, on va dire, l'équivalent un peu des héros à la japonaise, tels Bioman, Ultraman, Xor et compagnie. Et voilà, ce sont des sortes de héros en général qui se battent contre des menaces, des kaijus, sont les fameuses créatures typiques. Et en fait, le scénario de Shin Zero de Mathieu, il prend le parti pris que en fait, les kaijus ont disparu, il n'y a plus de menaces, et pourtant les Sentai continuent à exister. Mais ils existent sous une forme qui est un peu particulière, c'est celui d'un petit boulot ubérisé. Ils se retrouvent sur une application à trouver des petits jobs, ça va être faire de la sécurité, aider des gens, voilà. C'est pas un boulot super, c'est mal payé, c'est noté sur le portable et tout, donc c'est pas top. Et en fait, on va suivre le destin de ces 5 personnages, donc il y a Satoshi, Warren, Sophia, Nikki et Héloïse, qui en fait se retrouvent en coloc. Ils sont tous les 5 Sentai, mais ils sont aussi étudiants, ils ont des petits jobs, d'autres jobs à côté, ils ont chacun une vie un peu compliquée. Et c'est vraiment un récit sur la jeunesse, sur comment on passe à l'âge adulte, comment on perçoit ses parents, comment on perçoit les plus jeunes. Et voilà, il y a l'action, mais il y a aussi de la mélancolie, il y a aussi c'est des questionnements sur comment on se recherche dans la vie. Et ce qui est très chouette, c'est que l'édition de Graffito est complètement identique à la version française. Donc vraiment avec tout ce qu'on voulait mettre en place, il y a ce petit effet holographique sur le titre. Bien sûr, c'est ce format-là qui est un petit format habituel. C'est en noir et blanc avec juste des petites touches de couleur. Et c'est très cool, voilà, c'est quasiment le même papier en plus qu'on a, donc il est vraiment super agréable. Et pour moi, voilà, c'était important de faire un projet de ce type-là. C'est un projet qui est, pour moi et Mathieu, est assez atypique. On y croit à fond et en même temps, on sait que c'est un projet qui peut être un peu étrange, mais je pense qu'il est super accessible. Voilà, si vous aimez un peu les récits de type les Sentai, si vous aimez aussi un peu les récits de genre, la tranche de vie, voilà, le côté un peu coming of age, donc voilà, des jeunes qui se cherchent, je pense que ça peut vous plaire. C'est prévu en 3 tomes. Le premier là, du coup, sort maintenant en Espagne. Moi, en ce moment, je suis en train de finir le 2e tome, donc peut-être que dans pas trop longtemps, vous aurez bientôt la suite. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Et encore un merci à Graffito. Et aussi à Rue de Sèvres et au label 119, et bien sûr à Mathieu qui m'a épaulé dans cette aventure qui est géniale et que j'espère que vous apprécierez. Voilà, à bientôt.